Alors, bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Je vais t'inviter là à des temps exceptionnels que nous aurons pendant les 30 prochains jours, qui commencent déjà demain, le 27 juillet 2026, à partir de 19h. 19h à 20h, nous aurons des temps de prière. Nous aurons des temps de prière en langue pendant 1 heure de temps, de lundi à vendredi, du 27 juillet jusqu'au 6 septembre. 30 jours de lundi à vendredi. Que ton hôtel de prière elle soit déjà rempli de cendres. Que tu sois fatigué de prier, que tu te dises, ah, je prie depuis, rien ne se passe. La Bible dit dans le livre de Romains au chapitre 8 que le Saint-Esprit connaît ce qu'il faut demander au Père et il intercède au travers de nous par des soupirs inexprimables. Il y a des choses que tu pourras avoir demandé pendant des années. C'est le moment de venir devant le Seigneur avec ces sujets de prière et laisser le Saint-Esprit demander la volonté du Père. Les années antérieures, comme l'année 2025, il m'est arrivé de venir conduire 3 jours de prière en langue sur cette plateforme pendant certains mois. Mais cette année, je n'ai pas été conduit comme ça. L'Esprit de Dieu me conduit là. Donc, il y a quelques jours déjà que j'ai posté le flyer sur YouTube et aussi sur ma page WhatsApp personnelle où vraiment j'ai interpellé. Le flyer nous demande de venir prier. Il y a ce chant en anglais qui dit I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. Donc je vais prier. Si je ne prie pas, Satan va me fribrer comme le fromage, va me tribler comme le fromage. En fait, il va me détruire. La prière, c'est ce que toi et moi nous sommes censés faire. Si notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre pouvait prier, se retirer toute la nuit pour prier. Dans ce chant, il va citer des grands hommes de Dieu. Il va dire, si eux, ils peuvent prier, qui es-tu pour ne pas prier? Si Jésus peut prier, qui es-tu pour ne pas prier? Nous sommes dans une génération d'avoir tellement besoin de discerner. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, on se rend compte que beaucoup utilisent même les AI pour pouvoir produire des prières en utilisant la voix de certains serviteurs de Dieu que nous connaissons. Donc, tu vas te retrouver en train de dire Amen, Amen, Amen parfois à certaines prières qui ne sont pas la voix de ce serviteur de Dieu. Quelqu'un m'a dit que, mais où est le problème? Moi, je pense qu'il y a un problème. Parce que dans le livre de Jean, je crois, au chapitre 6, Jésus va dire, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Avant qu'un serviteur de Dieu ne vienne rendre ministère, la personne a passé du temps, il a prié que l'Esprit de Dieu se descende sur ce message. Il a prié pour que l'Esprit de Dieu l'utilise. Parce que dans le livre de, dans le Somme, je crois que c'est le Somme 91, le verset 11, il va dire, ouvre la bouche grande, je la remplirai. Et il va la remplir de quoi? De ses paroles. Il va la remplir de sa puissance. Pour que quand tu parles, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de toi. C'est pourquoi la parole qui va sortir et esprit et vie, elle est puissante. Mais quand on a utilisé les AI pour pouvoir générer les prières, parfois on n'arrive même pas à distinguer tellement c'est la voix claire du serviteur de Dieu. Comment est-ce que tu peux marcher dans le discernement si tu ne pries pas en langue? Et n'oublie pas, celui qui prie en langue parle des mystères. La Bible le dit dans le livre de 1 Corinthiens, je crois, au chapitre 14, je ne suis pas très sûre, il faut vérifier. Mais dans le livre de Corinthiens, la Bible dit que celui qui parle en langue parle des mystères, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. C'est une des raisons pour laquelle dans le passé, quand je venais de croire, j'ai voulu absolument parler en langue. Parce qu'il dit que quoi? Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Ça veut dire Satan n'entend pas. Ça veut dire les démons n'entendent pas. Je dois parler en langue. Les gens m'ont dit, c'est une chose, il y a une polémique dans le corps du Christ qui dit, non, c'est un don, tout le monde ne peut pas parler en langue et tout. Est-ce que tu as soupiré après cela? Est-ce que tu as désiré? Est-ce que tu as demandé au Seigneur ou c'est juste en passant, ah, c'est un don comme les autres dons, tu peux avoir un, tu n'as pas l'autre? C'est pas ce que la parole de Dieu dit quand on passe le temps d'étudier. Parce qu'il dit, ceux qui croiront à mon nom parleront d'autres langues. À mon nom, ils chasseront. Il n'a pas dit, on ne va pas se focaliser sur ce que Paul a dit pour dire que le parler en langue n'est donné qu'à une certaine catégorie de personnes. Quand Jésus décrivait ceux qui vont croire en son nom, il a cité le parler en langue. Il a cité le prier pour les malades. Il a cité ces choses. Donc quand Paul apprend l'évangile, prendre les épîtres de Paul pour venir faire vouloir comme créer une polémique ou concrétiser ce que Jésus a dit, ce n'est pas une bonne chose. Dans Jude n'a qu'un chapitre, le verset 20, la Bible dit que quand nous prions en langue, nous bâtissons notre homme intérieur. Amen, nous bâtissons notre homme intérieur.
viens prier en langue avec nous pour devenir la personne que Dieu a prévue pour toi. Et dans le livre de Romains au chapitre 8, tu ne vois pas précisément le verset, mais c'est le chapitre 8. La Bible va dire que nous faisons mourir les œuvres de la chair par l'esprit. Faisons mourir les œuvres de la chair par l'esprit. Mortifions la chair par l'esprit. Donc, mortifie la chair par l'esprit. Donc, en priant en langue, tu peux demander au Saint-Esprit de détruire, de mortifier les œuvres de la chair, ces désirs de la chair, ces passions qui ne glorifient pas le Seigneur, ces désirs comme Paul va dire, ce que j'ai envie de faire, ce n'est pas ça que je fais, mais je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Pour dire, je fais ce que ma chair désire. Donc même en priant en langue, on mortifie cela. C'est un mouvement. Enfin, ce temps de prière, c'est organisé par le ministère Le Réveil de Déborah, qui est une vision que le Seigneur m'a donnée il y a quelques années déjà, et que j'ai vraiment décidé, il y a, je crois, depuis 24, de commencer vraiment à le mettre sur pied. Et nous sommes plusieurs qui prions ensemble. Mais là, c'est une nouvelle dimension de vouloir ouvrir ça comme ça publiquement. Qui est une Déborah? Quand tu lis dans le livre de Juges, la prophétesse Déborah, la Bible va la décrire en disant Déborah, prophétesse, épouse de Lapido, juge sur Israël. La Bible la définit d'abord concernant sa destinée, son appel. Comme il dit dans Jérémie au chapitre 1, le verset 5, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'ai appelé prophète des nations. Le Seigneur montre au travers de ce verset, dans, je crois c'est Juge au chapitre 4 ou 5, je crois que c'est le deuxième verset. Le Seigneur montre au travers de ça que toute personne a d'abord un appel avant d'être une partenaire. Dans le cas de Déborah. Donc, et quand Déborah s'est levée, puisqu'elle va dire, moi Déborah dans Juge chapitre 5, je me suis levée en Israël. Quand elle s'est levée, la parole de Dieu nous montre quand Barak, on va dire un peu le roi qui était là, quand Barak est venu lui dire, elle lui a dit que le Seigneur lui demandait d'aller combattre contre Sisera, qui venait combattre contre les Israélites. Il avait peur. Elle va lui dire, le chemin que tu empruntes là, c'est pas toi qui auras les honneurs, je dis à mes propres mots. Et on va voir quand Déborah s'est levée, Jaël, qui était une femme au foyer, le Seigneur l'a utilisé puissamment. Quand tu te lèves pour accomplir le plan de Dieu, quand tu te lèves pour prier, les choses qui se bougent, les choses qui se manifestent sont au-delà de ton entendement. Si Déborah ne se levait pas, Israël ne devait pas avoir la victoire. Jaël n'aurait jamais su qu'elle était désignée à être un instrument puissant dans la main de Dieu. Une Déborah, c'est une femme que même une personne, je veux dire une personne, un manteau, un être qui sait que même si ce n'est pas les honneurs ne me reviennent pas, parce que je sais que c'est pour le plan de Dieu, c'est parce que je sais que c'est le désir de Dieu que cela se passe, je me lève. Elle s'est levée sachant bien que c'est Jaël qui aura les honneurs, c'est pas elle, mais elle s'est levée. Dans Juge au chapitre 5, le verset 20, et Déborah en louant le Seigneur va dire, les étoiles ont combattu Sisera. Donc quand tu te lèves, quand tu intercèdes, quand tu te lèves pour occuper ta position dans la destinée, même la nature s'aligne et coopère avec toi pour que les desseins de Dieu s'accomplissent. Donc tu vois, c'est tellement puissant de ce que tu puisses occuper ta position dans la vie, parce qu'il y a des gens dont le fait que tu te lèves va leur donner d'accomplir leur destinée. Alors ne manque pas ce temps exceptionnel. Je ne serai pas tous les jours sur YouTube. Nous sommes essentiellement sur Zoom. Partiellement, je viendrai sur YouTube pour diriger cette temps de prière en langue. Mais toutes celles qui sont sur Zoom, leur visage n'apparaîtra pas sur YouTube. Donc, ça sera uniquement mon visage et on les entendra même pas prier parce que ce n'est que ma voix que vous allez entendre. Je vais utiliser le micro pour qu'on écoute que ma voix et eux, on les entendra pas prier. Donc, tu es vivement invité à cet temps de prière exceptionnel. 30 jours pour secouer le ciel. 30 jours pour voir les desseins de Dieu s'accomplir. 30 jours pour te positionner dans ta destinée. 30 jours pour que les œuvres de la chair soient mortifiées. 30 jours pour bâtir ton homme intérieur. 30 jours pour t'aligner à la volonté de Dieu. 30 jours pour grandir dans ton discernement. 30 jours pour être des instruments puissants dans la main de l'Éternel. Sois abondamment béni à partir de demain lundi, le 27 juillet 2026. Nous nous rencontrons dans Zoom. Le lien sera en bas de cette vidéo. Shalom, c'est 19h. Shalom.